Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce module de formation EasyWatt par Orium. Dans cette première vidéo, nous allons vous expliquer les principes de base du fonctionnement d'une EasyWatt. Mais une EasyWatt, qu'est-ce que c'est? Eh bien une EasyWatt est une station d'énergie portative. Comment fonctionnent ces stations d'énergie portative? C'est vrai qu'il est un peu compliqué de s'y retrouver avec les différentes tailles, les différentes caractéristiques de stations qu'on peut retrouver sur le marché. Nous allons tout vous expliquer. Pour bien comprendre les principes de base du fonctionnement d'une station, nous allons nous attarder sur trois des éléments principaux du fonctionnement de la station d'énergie portative. Le premier sera le chargeur, le second sera la batterie et le dernier sera l'onduleur à l'intérieur de la station. Ces trois éléments correspondent aux principes de base du fonctionnement de l'EasyWatt, à savoir collecter, stocker et alimenter en énergie. Le chargeur, lui, aura pour fonction de collecter l'énergie, ou le panneau solaire. Ensuite, la batterie qui sera à l'intérieur de la station aura pour but de stocker l'énergie que le chargeur lui aura apportée. Et enfin, l'onduleur aura pour but d'alimenter les différents ports en énergie. Pour que tout se passe bien, il faudra que l'onduleur respecte les tensions demandées par les différents ports. Par exemple, le port USB que nous voyons ici va demander une tension de 5 volts, alors que le port que nous voyons là va demander une tension en 220 volts, tout comme vos prises murales d'ailleurs. Si vous n'êtes pas familier avec ces notions de courant et d'intensité, pas de panique. Nous allons vous expliquer tout cela à travers une comparaison assez simple. La station d'énergie EasyWatt sera la bouteille et l'eau à l'intérieur de la station correspondra à l'énergie contenue dans la batterie de la station. Premier point, collecter l'énergie. Lorsque je vais vouloir recharger la station d'énergie ici, eh bien je vais la brancher à un chargeur ou un panneau solaire. Les panneaux vont collecter l'énergie pour la transférer à l'intérieur de la station. Eh bien ça reviendra exactement au même que de remplir la bouteille d'eau avec de l'eau. Plus on aura un chargeur qui aura une puissance importante, eh bien plus la station va se recharger rapidement. Même chose pour le panneau, plus il aura un dimensionnement élevé, plus la station se rechargera rapidement. Cela reviendra au même que d'avoir différents débits avec l'eau. Par exemple, à débit faible, la bouteille se remplit lentement. Avec un débit élevé, eh bien, elle se remplit rapidement. Assez simple. Il y aura une limite à tout cela, à savoir la puissance maximale que pourra recevoir la station. Vous aurez beau mettre le chargeur le plus puissant du monde sur une petite station d'énergie, la station ne sera en mesure que d'assimiler une petite partie de cette puissance. Cela revient au même que si j'essaye de remplir cette bouteille avec un chargeur beaucoup trop puissant pour elle. Regardez. Vous l'avez vu, la bouteille n'est pas capable d'ingérer tout le débit d'eau que je lui envoie. Exactement le même fonctionnement avec la station d'énergie. Deuxième point, stocker l'énergie. Tout comme une bouteille d'eau, la station d'énergie aura une limite en capacité. Lorsque ma bouteille d'eau est pleine, je ne peux pas la remplir plus. Exactement le même principe pour la station d'énergie. La capacité d'une station d'énergie s'exprime en wattheures. Cette notion vous êtes peut-être familière, car lorsqu'on parle d'une consommation d'un appartement ou d'une maison, on l'exprime en kilowattheures. 1 kilowattheure égale 1000 wattheures. Jusqu'ici, rien de compliqué. La vraie question va être: combien de temps me faut-il pour remplir au maximum ma station d'énergie? Et bien pour cela, nous allons encore nous appuyer sur l'exemple de l'eau, avec cette bouteille qui a une contenance d'1 litre. Je vais la remplir à moitié. Donc j'ai rempli la moitié de cette bouteille d'eau d'1 litre en 1 heure, ce qui fait que je l'ai remplie à 50%. Il me faudra donc 2 heures pour remplir cette bouteille d'eau. Exactement le même principe pour une station d'énergie. Mettons que j'ai une station de 200 Wh, avec un chargeur de 100 watts, eh bien il me faudra 2 heures pour remplir au maximum la station d'énergie. Troisième point, alimenter en énergie depuis la station d'énergie EasyWatt revient exactement à la même chose que de déverser le liquide depuis la bouteille. Lorsque nous allons alimenter un appareil électronique depuis la station d'énergie, eh bien, il y aura une certaine puissance qui va sortir de la station vers l'appareil électronique.
La puissance, c'est la combinaison de l'intensité et de la tension. La tension va s'exprimer en volts, l'intensité va s'exprimer en ampères, et la puissance, donc la combinaison des deux, va s'exprimer en watts. Pour imager tout cela, nous allons prendre la bouteille. La tension, qui s'exprime en volts, va correspondre à la pression que je vais mettre dans la bouteille. Plus la pression sera importante, plus la tension sera importante. L'intensité va correspondre au débit de la bouteille. Plus j'ouvre la bouteille, plus j'ai un débit important, et donc une intensité importante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la puissance est la combinaison de ces deux facteurs-là. Sans ces deux éléments, je ne peux pas avoir de puissance. Par exemple, dans cette bouteille, ici, je vais avoir une tension maximale, mais pour autant, je n'ai pas de courant, je n'ai pas de puissance de courant générée. Ici, je vais avoir une intensité maximale, car j'ai ouvert totalement la bouteille, pour autant, je n'ai toujours pas de puissance, car on voit que l'eau ne coule pas de la bouteille. Ici, je vais, par exemple, alimenter un ordinateur avec ma station d'énergie. J'ai une intensité maximale, et petit à petit, je vais venir augmenter la tension. Ici, j'étais sur une tension relativement faible, et là, une tension élevée. Vous avez vu, il y a une vraie différence de puissance. Même exemple, avec cette fois-ci, la différence en intensité. Ici, je suis avec une intensité relativement faible, et là, une intensité de plus en plus élevée. Maintenant, attardons-nous sur la notion de puissance. Pour recharger mon téléphone, je vais utiliser ce petit câble USB qui a une puissance de 12 watts. Si vous vous rappelez bien, mon téléphone a une capacité de 12 Wh. Un chargeur de 12 watts dans une batterie de 12 Wh, il me faudra donc 1 heure pour recharger mon téléphone. Cela revient à avoir un petit filet d'eau pour recharger ma petite batterie. Pour mon ordinateur, qui a une batterie de 45 Wh, je vais utiliser ce chargeur qui est bien plus puissant que mon petit câble USB. Ce chargeur peut générer une puissance de 65 watts. Il me faudra donc 45 minutes pour recharger mon ordinateur. Cela revient à avoir un filet d'eau moyen pendant 45 minutes. Et voilà, mes deux appareils sont maintenant rechargés. La seule vigilance à avoir lorsque l'on choisit une station d'énergie portative est de bien prendre en compte la consommation de notre appareil électronique. Reprenons l'exemple de l'eau. Si je cherche à alimenter un moulin à eau avec un petit filet d'eau, eh bien je n'arriverai pas à grand chose. Cela reviendra au même si je cherche à alimenter une machine à laver par exemple avec une petite station d'énergie portative. Si je souhaite alimenter une machine à laver, il faudra choisir une EasyWatt bien plus grande et qui aura une puissance de courant adaptée à ma machine à laver. Voilà, vous savez tout sur les principes de base de l'utilisation d'une station d'énergie EasyWatt. À bientôt!